Hello tout le monde, je suis tellement heureuse de filmer cette vidéo. J'ai fait pas mal de vlogs d'écriture, notamment durant l'année 2021, un petit peu en 2022 mais pas trop non plus. J'ai eu une petite absence durant 2022, je sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai déjà écrit de nombreuses choses dans ma vie, soit que j'ai pas terminé, ou alors les choses que j'ai terminées c'était des trucs pas terribles. Mais là le roman que j'étais en train d'écrire c'était vraiment... mon bébé d'amour. Vous m'avez vu galérer durant ces vlogs d'écriture, vous m'avez vu pleurer, vous m'avez vu rire, vous m'avez vu avoir des doutes, vous m'avez vu écrire tout simplement et vous parler de mon processus du premier jet. Et si cette vidéo existe aujourd'hui, c'est parce que ce premier jet, je l'ai terminé. Ça me semblait important et pourquoi pas intéressant de revenir en vidéo sur mon roman que j'étais en train d'écrire et surtout sur mon processus du premier jet parce que c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui pose question et surtout c'est quelque chose que tout le monde vit d'une manière différente le premier jet. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire un bilan en fait de ce premier jet en vidéo. Je me suis dit que ça pouvait intéresser quelques personnes. Donc cette vidéo va se découper en plusieurs parties parce qu'ici on fait pas les choses à moitié et comme ça si une partie vous intéresse plus qu'une autre, vous pourrez aller sur les timestamps qui sont dans la description de la vidéo et en bas là sur la ligne. En tout cas, dans la première partie de cette vidéo, on va parler tout simplement de mon roman, même si bien sûr, comme ce n'est qu'un premier jet, ce roman n'est pas du tout à sa version finale, donc il va sans doute évoluer avec le temps, et même je l'espère. Durant la deuxième partie de cette vidéo, je vais revenir sur l'expérience de mon premier jet, et je vais y revenir un peu de manière chronologique, parce que j'ai eu différentes méthodes durant ce premier jet, donc ça me semblait intéressant de dire bah, les premiers mois, voilà quelle était ma méthode de travail pour ce premier jet, et dans les derniers mois, bah, voilà comment j'ai fait, qu'est-ce que je retiens, et qu'est-ce que je vais faire lors d'un deuxième premier jet, est-ce que je vais travailler de la même manière ou pas. Et enfin, en dernière partie de cette vidéo, je vais faire la première FAQ de ma chaîne. J'ai mis un petit truc sur Instagram, et en fait j'ai eu pas mal de questions, enfin pas mal à mon échelle, donc j'étais super contente et super touchée, donc merci à vous de m'avoir posé des questions. Donc dans la dernière partie de cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur mon processus d'écriture durant ce premier jet. Alors je me suis permise de prendre un petit peu d'eau, je fais comme chez moi, faites comme chez vous ici. Ce roman fait 126 000 mots, et en plus, ce roman c'est un premier jet, et il n'est pas encore très bien développé, donc je me dis, il est quand même très gros pour un truc qui n'est pas développé. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Surtout ce qui me fait rire c'est qu'au début quand j'ai commencé à écrire je me suis dit oh, mais imagine j'atteins jamais les 50 000 mots et en fait j'ai atteint les 50 000 mots easy peasy et j'ai atteint les 100 000 mots easy peasy. C'est un contemporain je dirais dramatique. Et l'histoire d'amour a une grande importance dans ce roman. Je sais pas comment expliquer parce que oui l'histoire d'amour a une grande importance mais il n'y a pas non plus 10 000 scènes où les persos se font des bisous et tout. C'est plus comment cette relation les aide à se soutenir et à s'épauler et comment cette relation humaine les aide à avancer dans la vie en fait. C'est plus comme ça que j'ai tourné l'histoire d'amour. Ce roman contient deux points de vue, celui de Louis et celui de Solal qui sont deux journalistes qui sont collègues. Un jour Louis va partir en reportage dans un pays qui subit un conflit. Il va perdre quelqu'un qui lui est très proche et il va subir de gros traumatismes. Mais la grande majorité de ce roman, et ce qui me semblait important de montrer, c'est l'après cet événement traumatique. Je voulais montrer comment Louis fait face à ses traumatismes, comment il avance dans la vie, comment ses relations se développent. En fait, ce roman, tout simplement, c'est un groupe d'amis, c'est des personnes qui s'aiment, qui ont chacun et chacune leur lutte intérieure et aussi une lutte de manière plus globale, une lutte qui est clairement pour un monde meilleur. Je voulais tout simplement faire un roman qui montre comment ils arrivent à avancer ensemble, en solidarité et comment leur lutte s'articule entre elles et montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les luttes. Et surtout, ce qui est très important à dire, c'est que ce roman parle de deuil et que c'est aussi un roman qui parle de comment ces personnages traversent leur deuil et comment ils y font face, et c'est pas forcément comment ils arrivent à aller au-delà du deuil parce qu'en fait chacun vit différemment déjà de manière générale. J'ai pas voulu faire quelque chose en mode bah voilà, ils arrivent à mettre les traumatismes et le deuil dans le passé et c'est bon, ils vont de l'avant, ils sont heureux. J'ai pas voulu montrer ça comme ça. Le message que j'ai voulu faire passer dans ce roman, c'est que vraiment en fait toutes les luttes méritent d'être mises en avant et méritent qu'on s'y intéresse et qu'on aide les personnes qui les traversent, quelles que soient ces luttes ou ces difficultés. Je voulais parler du fait, et en fait surtout le rappeler, qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde dont on n'a pas conscience et en fait c'est important qu'on se batte pour ça, mais surtout c'est important que l'information passe. Et je pense aussi, l'un des messages les plus importants de mon roman, qui est aussi un peu la base, le fond de mon roman, c'est vraiment parler de l'importance des relations humaines, l'importance de la solidarité, mais bien évidemment là-dedans aussi il y a des nuances à apporter et je voulais montrer en fait que les relations humaines sont un pilier
et sont terriblement importantes et peuvent t'épauler et t'aider à t'en sortir, mais ça ne fait pas tout non plus. J'aimerais revenir sur mon processus de mon premier jet, sur l'expérience de mon premier jet, comment ça s'est passé pour moi, quelle méthode j'ai employée, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait tout court pour avancer dans ce premier jet et surtout réussir à enfin le terminer. Et surtout ce que je trouve intéressant en fait, c'est que j'ai vécu des choses tellement différentes durant ce premier jet, j'ai ressenti des choses tellement différentes, je suis passée par tellement de phases différentes que rien que pour faire un petit bilan, je trouve ça intéressant d'en parler là en vidéo. Alors la première phase de mon premier jet, je dirais que c'était entre octobre 2021, fin octobre 2021, c'est là où j'ai commencé mon manuscrit, donc on va dire fin octobre, début novembre. À partir de ce moment-là jusqu'en janvier 2022, en soi, durant cette première phase, j'arrivais à écrire, j'écrivais régulièrement, j'écrivais pas du tout tous les jours, mais j'écrivais quand même assez régulièrement. Par exemple, j'écrivais une fois, après j'écrivais pas pendant 3 jours, après je reprenais. Durant cette période, je pense que ce qui a fait que j'ai bien avancé, c'est que le début de mon histoire était assez clair dans ma tête. Alors moi, je ne travaille pas avec de plans détaillés, je ne suis pas du tout architecte, mais je ne suis pas non plus jardinière, ça je vais revenir sur ça un peu plus tard. Disons que pour résumer, j'avais une idée de mon histoire, notamment le début et la fin étaient très clairs dans mon esprit, mais le milieu, je voyais des idées de scène, mais sinon c'était pas du tout clair, la chronologie, etc. Mais c'est vrai que je pense que ce qui m'a aidé à avancer dans ce début, qui était quand même... Voilà, j'arrivais à avancer, mais c'était pas non plus folichon, comme disent les jeunes. Ce qui m'a aidé à avancer, c'était que quand même... Je savais le début, par exemple, je savais à chaque fois ce que j'allais écrire, les premiers chapitres quand même, je savais où j'allais. Et donc à ce moment-là, ce qui est important aussi à dire, durant cette première phase, j'écrivais sans me relire. Et ça, c'est un conseil qui est beaucoup donné, c'est beaucoup dit, quand vous faites un premier jet, ne vous relisez pas, avancez comme ça, parce que sinon vous allez abandonner. Abandonner dans le sens, tu te relis, t'as l'impression que ce que t'as écrit c'est nul, du coup tu réécris et du coup t'avances jamais et t'as envie d'abandonner en fait, parce que t'as l'impression que ce que tu fais c'est nul. Donc là, le conseil c'est un petit peu d'avancer comme ça, sans discontinuer, sans relire ce que t'as fait. Et ça c'est un conseil, j'en parlerai plus après quand je vous ferai un petit bilan de ce premier jet et que je vous dirai un peu ce que j'ai retenu de ce premier jet. Cette méthode en fait, pour moi elle a fonctionné parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à avancer au début. Après c'est pas un conseil que je donnerais comme ça à tout le monde parce que je pense que voilà, comme tout conseil, il y a des choses à redire et il y a des nuances à apporter. Ensuite au mois de février, ça a été le pur bonheur. J'étais en osmose avec mon histoire, avec mon écriture, avec mes personnages. J'ai vraiment vécu durant ce mois de février ce que tout le monde a envie de vivre quand t'écris. Mais c'est vrai qu'il y a des inconvénients quand même à cette période, parce que c'est vrai que niveau écriture, j'étais en osmose, c'était trop bien, mais à côté, je lisais plus en fait. Enfin là, mon début d'année 2022, mais j'ai très peu lu en fait pour l'instant, parce que en fait, j'étais tellement dans mon écriture que tout à côté est passé à la trappe. Même les vidéos, vous avez vu, j'ai eu une grande période de creux là, où j'ai plus du tout fait de vidéos. C'est parce qu'en fait, j'étais trop dans mon écriture, et ça c'est un problème, parce qu'à la fois je suis contente parce que j'étais en osmose avec mon écriture et j'ai réussi à écrire, j'écrivais tous les jours, c'était trop bien, je défonçais mon quota de mots, mais en même temps, je faisais rien d'autre. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à trouver une balance et c'est hyper compliqué. Et surtout, ce qui était trop bien durant cette période donc du mois de février, c'est que déjà, j'arrivais au moment de mon roman où j'étais un peu plus dans le flou. Et comme j'étais en osmose avec mon roman, j'avais tout le temps des idées de scène. J'ai essayé un petit peu de réfléchir et d'analyser ce qui avait provoqué ce déclic, parce que c'est vrai que tout le monde recherche un peu le déclic, le moment où vraiment t'es tellement en connexion avec ton histoire que t'as des idées qui fusent tout le temps. Je pense, moi, ce qui a provoqué ce déclic, c'est que j'ai cherché à connaître par cœur mes personnages. Enfin, je vous dis chercher, c'est même pas que j'ai cherché, c'est que c'était naturel en fait pour moi. Naturellement, j'avais la tête avec mes personnages, dans le sens où j'ai essayé de leur inventer un passé, tout simplement. Ou en fait plutôt leur passé est venu à moi, je sais pas trop comment ça s'est fait. Mais là en fait, mes personnages, je connais par cœur leur passé et leur futur. C'est des choses qui n'arrivent pas du tout dans le roman, dont on ne parle pas vraiment. Le passé de mes personnages, on en parle mais très vite fait. Et ça, ce sont des choses qui n'ont pas forcément d'utilité dans le roman. À première vue, comme ça, tu te dis bah ouais, mais vu que ça apparaît pas dans le roman, on s'en fiche. Mais en fait, on s'en fiche pas du tout, parce que en faisant ça, en inventant un passé, un futur, tout ce que tu veux, en inventant une personnalité, en cherchant à savoir leurs chansons préférées, en cherchant à savoir leurs films préférés, toutes ces petites choses, en fait, tous ces petits détails qui font que ces personnages sont tes personnages. En fait, en cherchant tout ça, déjà tu vas apprendre à les connaître, donc après en écrivant ce sera plus facile parce que tu sauras, ah là par exemple il se passe ça, donc mon personnage va réagir comme ça. En plus ça les rend plus tangibles, ça les rend plus réels quand t'écris, et en plus ça te permet après justement d'être plus connecté à ton histoire. Parce que là tu vas passer tellement de temps avec tes personnages
tu vas tellement être en osmose avec eux et les connaître par cœur qu'après tout simplement tu vas justement inventer un passé, tu peux te dire ah bah là ce truc du passé je peux le mettre là dans le milieu, ça peut même te donner de nouvelles idées de scènes. En fait la première phase que j'ai vécue, donc les premiers mois entre novembre et janvier, je pensais que j'étais à fond dans mon histoire, mais ça c'était avant de vivre le mois de février et en fait en vivant cette osmose je me suis dit ah bah en fait les premiers mois ok j'arrivais à écrire et voilà, j'arrivais quand même à savoir ce que ressentaient mes personnages, mais c'était rien en fait à côté de ce que j'ai ressenti après. Et ce qui est génial aussi durant cette période, c'est que j'écrivais tous les jours, mais l'écriture est redevenue une priorité dans ma vie, mais sans que je force, sans que je me dise bon allez, là je vais à mon bureau, j'écris, ce que je faisais un peu lors des premiers mois. Cette période-là, je l'ai vraiment vécue de manière naturelle, tout simplement parce que je me suis vraiment connectée avec mes personnages. Et ensuite, durant les 2 premières semaines de mars, c'était un petit peu plus différent. J'ai fait quelque chose que je ne pensais pas du tout faire. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai une amie que j'adore, avec qui j'ai écrit déjà dans le passé, donc c'est l'une des seules amies qui connaît ma passion de l'écriture. Je lui ai parlé de ce projet d'écriture et elle me dit j'ai trop envie de te lire, j'ai trop envie, tu veux pas m'envoyer tes premiers chapitres et tout. Et moi au début j'étais en mode bah non, moi je veux vraiment tout finir mon premier jet et après ok je te l'envoie. Je voulais vraiment être dans cet état d'esprit où je finis mon premier jet parce que c'était tous les conseils que je voyais passer en fait. Mais j'étais quand même un petit peu perdue parce que j'avais envie de lui envoyer mes premiers chapitres, j'avais envie qu'elle commence à me lire. Non seulement pour avoir des retours, parce que c'est vrai que bon, pendant plusieurs mois t'écris un truc tout seul, c'est vrai qu'au bout d'un moment t'en as un peu marre, t'aimerais bien quand même avoir des retours. Et donc j'ai cédé à la tentation et je me suis arrêtée dans ce premier jet, j'ai repris ma première moitié et j'ai tout relu. Et j'ai tout réécrit. Alors, réécrit, quand je vous dis que j'ai réécrit, j'ai fait une réécriture légère. Donc j'ai pas du tout fait le conseil que tout le monde dit, où il faut foncer et ne pas regarder en arrière. Moi j'ai dit non, je me relis et je réécris à la moitié. Alors moi cette méthode, j'y vois un inconvénient, mais j'y vois surtout des avantages. L'inconvénient de faire ça, c'est que c'est frustrant de s'arrêter et de pas pouvoir continuer, et en fait moi je ressentais vraiment un manque. Et surtout, l'anecdote drôle, je me suis arrêtée au pire moment en fait pour faire cette pause. Je me suis arrêtée au chapitre juste avant que 2 de mes personnages se pécho. J'étais là, j'étais en train de me relire et je me disais mais là j'ai juste envie d'écrire mes personnages qui se font des bisous en fait. Par contre je dois avouer que cette méthode, j'y vois quand même beaucoup de points positifs. Déjà je trouve que c'est toujours bien de faire une pause parce que là en fait t'es tellement dans ton premier jet, c'est un peu éreintant quand même, tu as des idées, t'as le cerveau qui bouillonne et là le fait de faire une pause et de relire le début, bah, ça te permet un peu de te reposer. Après, je pense que tu peux reprendre ton premier jet avec un souffle nouveau, en fait, avec un regard nouveau. Parce que je me dis que si t'écris comme ça ton premier jet, la tête tout le temps dans ton clavier, tout le temps dans ton écran, sans prendre une pause et sans reculer un peu d'un pas, est-ce que c'est vraiment bien? Je pense que oui, il y a des avantages, mais je pense aussi qu'il y a des inconvénients. Donc moi, avoir fait cette pause et me relire, bah, ouais, ça m'a permis simplement de souffler. Et après, quand j'ai repris mon premier jet, bah, j'ai senti que voilà, je voyais un peu certaines choses d'une manière différente, j'ai eu des idées en plus en me relisant, et surtout ça m'a fait trop du bien en fait de relire le début parce qu'il y avait des choses que j'avais oubliées. Je me suis dit ah mais oui c'est vrai que là les personnages au début leur relation elle est comme ça, alors que là où j'en suis au milieu c'est plutôt comme ça. Donc ouais, ça m'a permis en fait de tout simplement d'avoir un regard un peu plus objectif en fait, tout simplement sur ce que j'avais fait. Et surtout ce qui était bénéfique, c'est ce que je vous ai dit, ce que j'ai fait durant cette réécriture, bah, c'est que ça m'a permis en fait de rendre le premier jet un peu plus potable. Donc voilà, ce personnage qui changeait de nom en plein milieu, bah, j'ai réussi à changer ça. Ça m'a permis de rajouter des enjeux, d'aérer un peu plus mon texte, de découper en plus de chapitres un peu plus courts plutôt que de faire des chapitres très très longs. Donc en fait ce qui ressemblait à un brouillon, bah, j'ai réussi un peu à lui donner un souffle nouveau en fait en faisant cette pause. Je pense que ça m'a fait du bien quand même de faire cette pause, autant pour mon texte que pour moi en fait. Je pense que cette pause a en fait des inconvénients bien sûr, comme tout, mais il y a aussi des aspects bénéfiques. Et en fait, je pense tout simplement que chaque personne doit tester en fait différentes méthodes. Et c'est vrai que la méthode du faut que t'avances, faut pas trop lire, sinon tu vas abandonner, tu vas jamais finir ton premier jet. Je pense que c'est un bon conseil à donner, mais je pense qu'il faut dire qu'il n'y a pas que ça quoi. Parce que moi notamment quand j'ai commencé mon premier jet, j'ai fait ce conseil parce que je me suis dit oh là là mais sinon je vais abandonner si je fais pas ça. Alors qu'en fait non, tu vois. Et ça je m'en suis rendu compte en fait en écrivant mon premier jet. C'est un conseil comme un autre, mais comme tous les conseils, c'est à prendre ou à laisser quoi, c'est pas une émission ça, c'est à prendre ou à jeter, bon bref je sais plus, mais en gros c'est à toi de voir ce qui toi te convient le mieux, et je pense qu'il faut tout tester. Ensuite du coup j'ai repris le fil de mon premier jet, enfin j'ai pu faire en sorte que mes personnages
se pécho, ça c'était chouette. Donc mars et début avril. Par contre, ce qui a changé à partir de ce moment-là, c'est que je me relisais. À chaque fois que je commençais une séance d'écriture, je relisais ce que j'avais écrit la veille. Et en fait, ça, je l'ai pas fait en me forçant. Je me suis pas dit, oh là, vas-y, réécris. En fait, je l'ai fait vraiment d'une manière naturelle. Je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment de faire les choses d'une manière naturelle. Après, peut-être que le début, c'est différent, parce que là, j'étais déjà rendue à plus de la moitié de mon roman, alors je l'avais un peu plus dans les baskets. J'invente des expressions. C'est sûr qu'au début, quand tu commences, bah, t'y vas un petit peu à tâtons, t'es un peu au hasard, tu sais pas trop comment ça va le faire, mais au bout d'un moment, en fait, faut juste faire confiance à ton instinct. En fait, tu vas faire des choses d'une manière naturelle, et faut pas te dire, oh non, là, je dois pas me relire, je dois absolument pas faire ça. Si tu l'as fait dans un instinct, et ben fais-le. En fait, c'est ce dont t'as besoin. Moi, je pense vraiment qu'il faut vraiment appliquer tous les conseils et juste faire comme tu le sens, et ce sera la meilleure manière de le faire. Fais-toi confiance, tout simplement. Et ensuite, on arrive à la fin, et on arrive surtout à une période un petit peu plus compliquée, qui est la deuxième moitié d'avril et le début du mois de mai. Ça a été une période compliquée au niveau de l'écriture parce que j'ai eu plein de choses qui se sont bousculées dans ma vie. En gros, j'ai déménagé, j'ai commencé un service civique et la série Doorstopper est sortie le 22 avril, ça c'est important à noter. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses quand même, des choses nouvelles, des choses qu'il fallait préparer, donc du coup j'avais beaucoup moins de temps pour écrire. Forcément j'étais moins connectée à mon histoire et surtout j'avais moins le temps d'écrire, donc ça a été une période assez compliquée, ce qui fait que j'ai perdu ma connexion avec mon roman en fait au fur et à mesure. Et ça s'est malheureusement répercuté dans mon manuscrit et dans mon écriture. Et du coup malheureusement quand j'ai terminé mon premier jet, j'étais pas 100% satisfaite de ce que j'avais fait. J'ai terminé mon premier jet et voilà, je me disais mais ça va pas en fait. Mais c'est comme ça et au moins je l'ai terminé, c'est ça le principal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vécu vraiment des phases tellement différentes durant ce premier jet. J'ai eu des périodes de doute et des périodes d'osmose avec mon histoire. J'ai eu des périodes où j'écrivais d'une manière un peu machinale, où je me forçais un peu, où des fois je peinais à sortir 200 mots et des fois j'écrivais 2000 mots, 3000 mots et je me disais ah déjà j'ai écrit tout ça. Donc du coup maintenant, qu'est-ce que je retiens de ce premier jet? Qu'est-ce que j'en retire de cette expérience? Déjà, moi je pense que la chose de base à dire, c'est que aucune méthode n'est bonne ou mauvaise à prendre. Toute méthode, tout conseil a sa raison d'exister. Faire ma pause au milieu, me relire, réécrire un petit peu et après continuer mon premier jet en réécrivant, bah ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur mon manuscrit en fait. Et ça c'est une méthode qui est aussi bonne à prendre que il faut écrire sans discontinuer. Toutes les méthodes se valent en fait, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. En fait tout ce qui change c'est vous, c'est votre manière de faire, c'est votre manière d'être. Et moi en fait si je pouvais donner un conseil, ce serait de tout tester. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas se dire ah ça c'est la méthode, je vais faire ça. Non, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La seule chose qui change, c'est vous. Et vous pouvez faire un premier jet en vous basant que sur une méthode, et après le deuxième jet, vous faites autrement. Ce que je retiens aussi de ce premier jet, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais ni architecte, ni jardinière. Architecte et jardinière, c'est des notions qui sont très mises en avant dans l'univers de l'écriture. Donc il y a la catégorie des architectes qui sont les personnes qui, avant de commencer à écrire, font tout leur plan détaillé. Ils savent clairement, à tel chapitre il se passera ça clairement, et il y en a qui vont même dans des détails vraiment en décrivant toutes les scènes de chaque chapitre. Et à côté, il y a la catégorie des jardiniers qui sont les écrivains et les écrivaines qui, eux, vont un peu au fil de la plume. Tout simplement, ils se lancent dans l'écriture sans avoir de plan et c'est comme ça qu'ils construisent leur histoire. En fait, ils le construisent au fur et à mesure. Je suis un peu un mélange des deux. Et en fait, ça me convient très bien comme c'est. Parce que là, ce qui était génial, c'est que au fur et à mesure que j'écrivais, j'avais des idées de scènes. Et en fait, c'est pour ça que mon roman fait 126 000 mots. Moi, au début, je pensais pas du tout qu'il ferait autant de mots. Mais en fait, j'écrivais. Et des fois je me posais, je me disais ah bah là dans le prochain chapitre ce serait bien que tel message soit passé, que ça se soit dit, et ben du coup j'inventais la scène qui devrait se passer. Mais en fait je le faisais tellement de manière naturelle. Si ça vous fait trop peur de vous lancer en tant que jardinier, bah faites votre plan. Ou si au contraire faire un plan ça vous saoule, vous avez pas envie, vous avez envie de vous lancer direct, mais allez-y. Ne ressentez aucun shame à être l'un ou l'autre en fait. Tant que vous faites votre roman et que vous êtes épanoui, comme moi je l'ai été par exemple au mois de février, c'est ça le principal. S'il y avait un petit conseil que je me permettrais de donner, ce serait de tout écrire. Dans le sens où moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, j'écrivais, et d'un coup pour décrire quelque chose, que ce soit un ressenti ou voilà, surtout comment se sent une personne, ou voilà, pour faire une description, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête, et ben au lieu d'en choisir un, j'écrivais tout, ce qui me venait. Donc plusieurs adjectifs, plusieurs synonymes, plusieurs je sais pas quoi. Et je me disais, à la réécriture, je choisirais le mot qui me semble le plus pertinent. Je pense qu'au premier jet, faut pas se mettre de barrière. Faut pas se dire, non attends ça, je peux pas l'écrire comme ça. C'est peut-être une super idée là, le truc que t'as en tête, donc écris-le et ok, peut-être qu'en fait c'est pas une si bonne idée, mais ça tu le verras après. Ça c'est quelqu'un d'autre.
un bêta lecteur qui te dira bah ça je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais là pour l'instant écris, ne te mets pas de barrière pour le premier jet. Le premier jet c'est vraiment le moment où vraiment faut pas se mettre de barrière, donc vraiment fonce, écris tout ce que t'as dans la tête, même les trucs, même les comparaisons les plus débiles, même les trucs les plus dramas, écris tout. Ça c'est aussi un conseil que je donne, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est bien travailler le background de ces personnages. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'être connecté à 100% avec ces personnages et avec son histoire. Penser à la vie entière de ton personnage, je pense que c'est le meilleur moyen de le connaître à 100%, et après l'écriture elle est tellement plus fluide. Connaître par cœur ces personnages, déjà ça peut te permettre de donner des idées de scène, tout simplement. Ça te permet aussi d'aller beaucoup plus vite dans l'écriture, parce que vu que tu connais tes personnages par cœur, ben après pour savoir comment ils réagissent et tout, c'est beaucoup plus fluide. Et aussi tout simplement ça te permet d'être tellement plus connecté avec ton histoire. Pour moi les personnages c'est la clé de toute histoire. Des fois il y a des histoires ça te plaît, mais comme t'as pas réussi à t'identifier avec les personnages, bah du coup il y a un truc qui t'a manqué. Et pour moi c'est les personnages qui font l'histoire, et pas l'histoire qui fait les personnages. Après, chacun voit les choses différemment, ça encore une fois. Pour moi, les personnages c'est la clé, et si tes personnages sont pas assez travaillés, l'histoire elle le sera pas. Voilà, je me laisse ça comme ça, bien sûr ça peut être nuancé évidemment comme tout, mais pour moi bien travailler ces personnages et les connaître par cœur et apprendre à les connaître et apprendre à vivre avec eux, c'est le meilleur moyen de bien avancer dans ton histoire et d'être connecté et épanoui dans ton écriture et ton histoire. Maintenant, on va passer à la partie FAQ de la vidéo. Sur Instagram, dans ma story, je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser par rapport à mon processus du premier jet, par rapport à mon premier jet de manière générale et par rapport à mon roman. Et vous avez été quelques-uns et quelques-unes à me poser des questions, donc déjà je vous remercie. Le premier message que j'ai lu c'est Lise de la chaîne Lizzie Baskerville qui me dit j'ai pas de questions mais j'ai trop hâte de voir la vidéo. Et ben la voilà, j'espère que tu l'apprécies, j'espère que tu passes un bon moment Lise, et JTM, merci pour ce petit message trop mignon. Ensuite Eve Branjard, j'espère que je prononce bien ton nom, m'a demandé as-tu des relecteurs? Si oui, dans quelle mesure prends-tu leur avis en compte? J'imagine trop la personne qui dit moi les avis vraiment je m'en contrefous, je ne suis pas du tout les avis des gens. Alors déjà pour la première question, as-tu des relecteurs? Pour l'instant non, pas vraiment. J'ai une amie que j'adore qui m'a proposé de me relire, mais pour l'instant elle a eu le temps de lire seulement mon premier chapitre, donc je sais pas quand c'est qu'elle aura le temps de lire la suite, et de toute façon il n'y a pas de pression à mettre là-dessus, parce que ce n'est pas son travail de me relire, donc voilà. Donc je sais pas à quel point elle va continuer de me relire, mais sinon à part ça j'ai pas d'autres relecteurs, j'ai pas de bêta lecteur, je serais plus que ravie d'avoir des relecteurs parce que bah déjà j'ai envie de partager mon roman avec d'autres personnes parce que bon là il n'y a que moi qui connais l'histoire, j'aimerais quand même le partager au monde, et puis aussi j'ai envie d'avoir des avis objectifs sur ce que j'ai fait, j'ai vraiment envie qu'on me dise bah là ce que t'as fait c'est nul quoi, fais ça autrement. J'ai envie que mon roman soit le meilleur possible, et donc pour ça il faut que j'ai des avis objectifs en fait, qu'on me dise clairement que ce que je fais c'est pas bien. Et là la deuxième question, si oui dans quelle mesure prends-tu leur avis en compte? C'est sûr que donner son premier jet surtout qui est pas parfait, et même son roman de manière générale, le faire lire à des gens et recevoir des avis, ça rend très vulnérable, et surtout quand on te dit des choses négatives, tu peux le prendre très mal. Mais moi, en fait, je pense que déjà je suis à un stade de ma vie où je suis moins susceptible que quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que mon amie, quand elle m'a fait son retour sur mon premier chapitre, le chapitre qu'elle a lu, c'est vrai que quand j'ai vu son message et que, tu sais, sur Messenger, là, t'as la notif et tu peux voir les messages sans cliquer vraiment dessus, j'ai vu qu'elle me parlait de ça, j'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais jeter mon téléphone loin, j'avais trop peur. Mais déjà, comme je vous ai dit, moi j'ai envie d'avoir des avis, j'ai vraiment envie qu'on me dise, j'ai envie qu'on me fasse travailler mon roman. Un peu de bienveillance, tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise c'est de la merde, tu vois, mais j'ai envie qu'on me dise bah là, ça tu pourrais le tourner autrement et tout. Ensuite, il y a Alicia HT qui me demande quelles difficultés j'ai rencontrées pendant le premier jet. Je dirais que la plus grosse difficulté que j'ai traversée, c'est les moments de doute. Donc les moments notamment pendant la première phase où bah, t'aimes ton histoire mais en même temps t'as beaucoup de doutes et t'es là, tu peines à écrire 200 mots. Les moments les plus compliqués quand t'écris, c'est les moments où tu dois être crédible, où tu dois être réaliste, où tu dois vraiment faire des choses qui sont censées se passer comme ça dans la vie. Quand t'écris des contemporains, c'est vrai que c'est un peu le moment où, surtout quand tu écris des choses sur lesquelles que tu connais pas quoi, parce que tu peux pas mettre n'importe quoi. Et notamment par rapport à ça, moi il y a un moment qui était très compliqué où je crois que
Je crois que ma séance d'écriture, je l'ai commencée et après j'ai passé 2 heures à faire des recherches là-dessus. En gros, j'ai dû faire des recherches Google sur comment, quand quelqu'un est dans un pays étranger et est blessé, comment il fait pour être rapatrié en France. Ça, j'ai passé des heures à rechercher comment c'est fait, et donc j'ai appris tout ce que c'était, les avions sanitaires, tout ça. Je me suis renseignée, j'ai appris des trucs, c'était cool, mais c'est vrai que ça c'était un peu les moments compliqués où tu te dis faut pas que je dise de la merde. Et aussi du coup je dirais que la grande difficulté c'était aussi allier la vie et l'écriture. C'est tellement compliqué d'allier toutes ces choses dans ta vie, surtout d'allier tes passions avec le reste de ta vie. Tes passions, malheureusement, dans la vie, là, comment elle est construite, vu qu'on travaille 5 jours sur 7, les passions, c'est vu comme un bonus, en fait, alors que ça devrait être l'essence même de notre vie, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps à accorder à notre passion. Alicia m'a également posé une deuxième question. Elle m'a demandé quelles ont été tes inspirations principales, musique, livre, film. Il y a un roman qui m'a énormément inspirée pour quand j'ai commencé à réfléchir à mon histoire, à ses enjeux et tout simplement à comment elle était construite, qui est un de mes romans préférés, qui est Le 4e mur de Serge Chalandon, qui est le prix Goncourt des lycées en 2013. C'est un roman qui a bouleversé ma vie, qui a eu un impact sur ma vie, qui est incroyable. C'est un roman que je ne conseillerais jamais assez, très très triste, très bouleversant, mais il en vaut 1000 fois le coup. De toute manière, Serge Chalandon, de manière générale, a eu un impact sur ma vie et sur mon écriture. Je retrouve beaucoup de Serge Chalandon dans mon écriture. Et Le 4e mur de Serge Chalandon, c'est un livre qui parle de guerre, de lutte et de solidarité et de tout simplement de personnes qui essayent d'avancer ensemble malgré tout ce qui se passe. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui du coup se reflète un peu dans mon roman, et moi c'est des sujets qui m'ont toujours touchée. Et je pense d'ailleurs que si j'ai eu l'idée de cette histoire, c'est en partie parce que de base j'avais lu le 4e mur, parce que je l'ai lu en 2014 le 4e mur, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et sinon un film qui m'a inspiré pour ce premier jet, alors c'est vrai que vu comme ça on dirait qu'il n'y a aucun rapport, mais moi je trouve qu'il y en a un quand même, c'est Cloud Atlas des sœurs Wachowski. C'est un film qui a... J'ai pas lu le livre encore, c'est un livre de base, mais c'est un film c'est un de mes films préférés. Et c'est une œuvre en fait qui m'inspire énormément parce que c'est clairement le genre de choses que j'aurais aimé écrire. On retrouve plusieurs personnages et en fait on se rend compte que tous ces personnages sont liés les uns aux autres. Les sœurs Wachowski, c'est celles qui ont réalisé Sense8, donc c'est exactement ça, c'est le fait qu'on soit toutes et tous connectés les uns aux autres, qu'on puisse toutes et tous avoir un impact dans la vie des autres. Un des messages qui est porté, c'est la toute petite chose que tu fais à un moment donné. Peut-être que là, au moment où tu es autour de toi, on dirait que c'est rien, on dirait que c'est pas grand chose, mais en fait ça peut avoir un impact sur la vie des gens, mais plusieurs années après, ou même à l'instant précis et tu te rends pas compte parce que ces personnes-là te l'ont pas dit. En fait, la moindre chose que tu fais peut avoir un impact sur le monde et dans la vie des autres. Et par rapport aux musiques, alors il y a énormément de musiques qui m'ont aidé à traverser ce premier jet et qui m'ont beaucoup inspiré pour ce premier jet. Et d'ailleurs j'ai une playlist Spotify qui est consacrée à mon roman, et en fait j'ai passé du temps à faire ça, vraiment j'ai rien d'autre à faire de ma vie. Au moment où j'ai créé la playlist, j'ai mis les chansons dans l'ordre, et quand tu lis toutes les chansons, elles représentent l'histoire de mon roman d'une manière chronologique. Notamment les 2 dernières chansons de la playlist, ça représente la fin de mon roman. Voilà, donc cette playlist spoil mon roman en fait. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Moi je trouve ça... Vraiment j'ai passé du temps à faire ça. D'ailleurs j'y pense là, une grosse inspiration pour moi aussi, mais ça c'est pour mon écriture de manière générale, c'est les films de Xavier Dolan. Xavier Dolan fait des films comme j'aimerais écrire. Et cette personne sera toujours une grande source d'inspiration pour moi. Tous ces films sont une grande source d'inspiration pour moi. Et sinon, niveau musique, sachez que la musique Je te cherche de La Reine des Neiges 2 représente également mon roman. Voilà, je pose ça comme ça. Ensuite, Elisa Cab m'a posé des questions. À quel rythme écris-tu? Surtout, en majuscule, quelle est ta routine? Alors, à quel rythme écris-tu? Je vous l'ai dit en expliquant un peu les différentes phases que j'ai vécues, ça dépend complètement des moments. Donc j'ai eu une période, notamment février, mars, début avril, où vraiment j'écrivais tous les jours, je défonçais mon quota de mots, j'écrivais 2000-3000 mots par jour. Et j'ai eu aussi des périodes où j'écrivais vite fait 1 heure le soir, où j'écrivais pas beaucoup, et voilà. Donc en fait, j'ai pas vraiment de rythme, ça dépend vraiment des moments, ça dépend déjà de mon mood, tout simplement. Il y a des fois où je suis plus connectée à mon histoire, il y a des fois où je suis triste parce qu'un truc s'est passé dans la vie, genre au mois de janvier j'étais assez triste. Voilà, j'avais du mal à écrire, surtout que mon roman parlait de deuil, j'avais un peu de mal, tu vois, à écrire ça. Et puis ça dépend aussi ce que t'as à faire dans ta vie. Moi notamment, là au mois d'avril, avec mon déménagement et tout, j'ai eu 0 temps pour écrire, du coup ça a impacté ma routine et mon rythme d'écriture. Et là en ce moment, au point où j'en suis, là j'écris plus du tout, déjà je peine à lire, donc à écrire c'est encore pire. Et le surtout, quelle est ta routine? Déjà je suis plus faite pour écrire le soir, quand il y a vraiment
personne qui peut m'embêter. Mais après la période du mois de février, c'était une période où j'avais pas encore d'activité professionnelle ou quoi que ce soit, et du coup j'avais du temps en journée, donc du coup j'écrivais durant la journée aussi. Mais c'est vrai que si je devais dire une routine, je dirais surtout que j'écris le soir, et surtout ça, je pense que ça rentre dans ma routine. Quand j'arrête d'écrire et que je vais me coucher, mon roman il tourne encore dans ma tête, et quand je vais me coucher je prends mes notes, et si j'ai des idées de nouvelles scènes et tout, j'écris ça dans mes notes. Comme ça après le lendemain, je reprends mes notes, et du coup ma routine c'était avant chaque séance d'écriture de reprendre ce que j'avais dans mes notes. Mais des fois j'écrivais des trucs dans mes notes, c'était des idées pour 5-6 chapitres plus tard, tu vois, donc faut penser tout le temps à retourner dans ses notes. Et sinon dans ma routine c'était aussi, j'essayais un peu avant de me mettre vraiment dans l'ambiance, donc je lance ma playlist, parce que moi la musique, j'écris tout le temps avec de la musique, donc ma routine c'était de lancer ma playlist et surtout de lancer des musiques qui avaient un rapport un peu avec ce que j'écrivais. Notamment à un moment il y a une scène où le personnage danse, du coup je mettais un peu les musiques que j'imaginais qu'ils étaient en train d'écouter. Je mets vraiment des musiques qui me mettent dans l'ambiance, et j'essaye de mettre ma playlist un peu avant de commencer à écrire pour être vraiment plus connectée. J'essaye de me mettre vraiment dans la peau de mes personnages, de ressentir ce qu'ils ressentent, et après je commence à écrire. Et voilà, je pense que c'est un peu ça ma routine, sinon à part ça j'ai pas vraiment d'autres routines. Ensuite il y a Elerua Resabak qui m'a posé beaucoup de questions. Je te remercie de m'avoir posé autant de questions. Sa première question c'est: est-ce que tu l'as écrit de manière viscérale ou plus intellectuelle? Ça c'est une question qui est assez intéressante, parce que je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que tu peux pas faire soit viscéral soit intellectuel, je pense que c'est tout le temps un mélange des deux, sinon ça peut pas fonctionner. Mais aussi je pense que la partie intellectuelle tout simplement elle est plus là lors de la réécriture. C'est vrai qu'on peut dire que le premier jet peut être plus viscéral, alors que les réécritures c'est plus le côté intellectuel du processus d'écriture. Mais je pense qu'il y a toujours un mélange des deux quand même, dans tous les cas. Depuis combien de temps tu penses à ton sujet? Ça fait 5 ans. En fait, j'ai eu l'idée de cette histoire en 2017. Et en fait, je l'ai écrite. J'ai écrit un premier jet, mais c'était plus un format nouvelle. Je crois qu'il y avait 20 chapitres en tout. Et surtout, il y avait des enjeux qui étaient différents, il y avait des personnages différents, il y avait des choses qui se passaient qui étaient très différentes. Et surtout, je trouve que le sujet n'est pas suffisamment approfondi. Et du coup, cette nouvelle, je l'ai postée sur Wattpad. Et après, j'ai un peu écrit une suite, mais un peu, tu vois, pour moi toute seule, sur mes Google Drive, là, sur mes documents Google Drive. Et après, j'ai plus repensé pendant pas mal de temps, j'ai pas repensé. Et en fait, l'année dernière, alors pas en 2021, mais en 2020, le premier NaNoWriMo que j'ai tenté en 2020, je suis retournée à cette histoire. En fait, j'ai remarqué qu'elle revenait me trotter dans la tête, parce que mes personnages, je les aime tellement qu'en fait ils étaient toujours un peu là. Et je trouve que c'est à partir de là que j'ai vraiment trouvé mon style. Donc forcément, c'est une histoire qui m'a impactée personnellement et qui a impacté mon écriture. Et donc en 2020, cette histoire elle est revenue dans ma tête, et je me suis dit mais j'aime trop cette histoire, est-ce que j'essaierais pas de faire en sorte d'en faire un roman mais mieux construit et plus abouti. C'est comme ça que j'ai commencé à construire ce roman. Donc j'ai changé des choses, j'ai ajouté des enjeux, j'ai changé mes personnages, certains personnages, et je me suis dit bah en fait je vais tenter, je vais essayer d'en faire un roman. Écrire, est-ce un rêve de toujours? Oui, j'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans. Donc oui, ça a toujours été un rêve. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je crois quand j'étais en 6ème et tout, quand on me demandait quel métier je voulais faire, je disais écrivaine. Enfin, je disais écrivain à l'époque. Maintenant, je dis écrivaine, tu vois, je dis autrice maintenant. Et j'ai eu des périodes où malheureusement je n'écrivais plus parce que j'avais plus le temps ou alors j'avais plus l'inspiration. Je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire de ma vie en fait. Je veux faire d'autres choses de ma vie parce que je me suis découvert d'autres passions comme la radio, comme là, faire des vidéos et tout, c'est une passion aussi pour moi. Mais l'écriture, c'est vraiment une de mes plus grandes passions. Est-ce que la nuit, entre parenthèses, on cogite? Alors oui, en plus quand on est anxieux, on cogite beaucoup. Est-ce que du coup la nuit te permet d'élaborer ton sujet? Donc oui, comme je disais, moi je vis la nuit en fait. Donc oui. Et surtout comme je vous disais, quand je vais me coucher, je prends mes notes et j'écris. Et oui, la nuit, en fait je trouve que la nuit, il y a une atmosphère qui est différente. En fait la nuit, j'ai l'impression que tout est possible un peu. Et la nuit, tu sais, surtout quand t'es un peu ensommeillé et tout, des fois t'as des idées hyper farfelues qui te viennent en tête. Moi en tout cas, je suis vraiment faite pour créer la nuit. Après... quand j'étais à fond dans mon roman, des fois j'écrivais la journée et c'était très bien aussi. Dans quoi tu puises le plus d'inspiration? Je puise mon inspiration dans la culture, que ce soit dans les films, dans la musique, dans les livres. Tu mets ta musique et tu peux inventer des scènes en fait. Avec ça, tu te laisses porter par la musique et des fois d'un coup il y a une scène qui peut te venir et ça fait comme un film en fait, parce que les films sont portés par la musique. Et des fois tu peux t'imaginer les scènes de tes livres avec des musiques et ça fait comme dans un film. C'est ça qui fait qu'on est la personne qu'on est en fait. Moi, sans tous ces films que j'aime, sans tous ces livres que j'aime, sans toutes ces musiques que j'aime, je ne serais pas la personne que je suis. Donc forcément, tout ça, ça se retranscrit dans ce que j'écris. Et je pense que l'art, ça nous aide à devenir qui on est. Je sais pas à quel point ça nous sauve.
Je sais pas à quel point ça nous aide, mais en tout cas ça nous aide à être nous-mêmes et à devenir la personne qu'on a envie d'être et la personne qu'on est. Mais aussi je pense que le monde autour de nous tout simplement est une source d'inspiration. Je pense que moi notamment, là l'idée de mon roman c'est en me posant des questions par rapport aux journalistes. Donc les journalistes c'est des choses que je lisais, que je voyais à la télé. Notamment ce qui est drôle c'est que mon deuxième, j'ai l'idée d'un prochain roman. Et alors j'avais déjà l'idée dans la tête depuis pas mal de temps, mais en fait c'est en regardant Normal People de Sally Rooney, c'est là que j'ai tilté comment je le ferais, comment je construirais la chose, en regardant, je voulais dire en regardant la série. Donc c'est pour dire à quel point des fois les œuvres de culture peuvent t'inspirer, mais pas forcément dans les thèmes, mais aussi des fois dans la manière de construire l'histoire et tout. C'est incroyable, je trouve. D'un coup tu te poses des questions en fait en regardant un truc, et c'est ça qui fait que tu construis ton imaginaire. Et je pense que l'inspiration tout simplement est aussi dans tout le monde autour de nous, dans ce qu'on consomme. Je pense que l'inspiration en fait elle est partout en fait, et c'est pour ça que je pense que le meilleur conseil pour trouver de l'inspiration c'est de regarder partout autour de soi et de tout remettre en question et de se poser des questions. Et surtout quand tu te poses des questions sur des choses, les noter. Parce qu'après ça peut devenir des moteurs et de l'essence. Pourquoi je fais des comparaisons à des voitures? Ça peut devenir des thèmes après qui viennent dans tes romans. S'il y a un truc dans la vie qui te pose question, ah mais là pourquoi là on fait pas suffisamment ça, pourquoi les gouvernements ils ne font pas ça, pourquoi nous en tant qu'être humain on fait ci et pas ça, et bien toutes ces questions tu peux les mettre dans tes romans en fait. Et je pense que tout est source d'inspiration. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de genres différents en littérature, et c'est pour ça qu'on a toutes et tous des envies et des idées différentes quand on écrit. C'est parce que on perçoit toutes et tous le monde de manière différente. Je pense aussi que ce qui est important à noter, c'est qu'on n'est pas inspiré que par un seul médium. On n'est pas par exemple, enfin peut-être qu'il y a des personnes comme ça, mais par exemple moi je suis pas inspirée que par ce que je lis ou que parce que je regarde. C'est tout plein de choses qui m'inspirent. Et en fait c'est vraiment toutes ces choses qui s'articulent entre elles qui font que ce que j'écris est ce que j'écris, et la personne d'à côté elle écrira pas ce que moi j'écris, même si des choses peuvent être semblables. Je vous remercie vivement toutes et tous pour vos questions, ça m'a fait trop plaisir d'y répondre, surtout qu'elles étaient super intéressantes je trouve. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, c'en est tout pour mon bilan de mon expérience avec mon premier jet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à venir discuter avec moi de votre premier jet, de votre projet d'écriture, de quoi que ce soit. Je suis toujours là pour discuter et partager. Et là bien sûr la prochaine étape c'est la réécriture. Donc là je vais laisser un petit peu de temps couler. Je vais me renseigner sur des sujets, j'ai des bouquins là qu'il faut que je lise. Et après j'attaquerai la réécriture. Et de toute façon je compte faire des vlogs par rapport à ma réécriture parce que je trouve ça intéressant de partager ça aussi. D'ailleurs si vous avez des petits tips au niveau de la réécriture, n'hésitez pas à me les partager, des petites vidéos qui parlent de ça et tout, n'hésitez pas à me mettre le lien de tout ça. J'en ai besoin parce que là je vais commencer ça et je pense que ça va être compliqué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime et de mettre un commentaire, n'hésitez pas à faire ça et à vous abonner. Je bug, je sais plus ce qu'il faut dire, je suis perdue sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.